Vive la commune enfant, vive la commune. 28 mars 1871. La commune est proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle est l'aboutissement de toute une histoire. Elle débute par une insurrection populaire contre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui tentait de désarmer la garde nationale, armée du peuple, en enlevant les 227 canons entreposés sur la butte Montmartre et à Belleville, canons payés par souscription par le peuple de Paris. La commune est une révolte face à la guerre franco-prussienne de 1870. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. À peine 2 mois plus tard, le 2 septembre, Napoléon III capitule à Sedan, où l'armée française est encerclée. Ces événements entraînent la chute de son régime et 2 jours plus tard, la République est proclamée. Le blocus de Paris commence le 19 septembre. Après les bombardements prussiens du début du mois de janvier 1871, le gouvernement demande l'armistice que les Allemands n'acceptent de négocier qu'avec un gouvernement régulier issu d'une assemblée élue. Les élections législatives du 8 février amènent une majorité monarchiste. Adolphe Thiers est désigné chef de l'exécutif. L'Assemblée nationale décide de s'installer à Versailles le 10 mars. Les Parisiens, eux, ont voté pour les candidats républicains. Et quand le 18 mars, le gouvernement veut reprendre les canons entreposés sur la butte Montmartre, le peuple s'y oppose. Une partie des troupes envoyées par Thiers fraternise avec les insurgés, puisqu'il faut bien parler maintenant d'insurrection. Les bombardements prussiens rendent la vie quotidienne très difficile. Les denrées sont rationnées. Les prix de la viande et du pain s'envolent. Dans la misère, le peuple de Paris veut retrouver sa liberté, construire lui-même son avenir et conquérir sa dignité. Le comité central de la garde nationale décide d'organiser des élections municipales. Elles auront lieu le 26 mars 1871 et la commune sera proclamée le 28. Dès lors, des décisions sont prises. Séparation de l'Église catholique et de l'État, réquisition des appartements vacants pour les habitants des quartiers bombardés, interdiction des amendes et retenues sur salaire, suppression du travail de nuit pour les ouvriers boulangers, et tant d'autres mesures favorables au peuple. La commune se termine par la semaine sanglante. Les troupes versaillaises entrent dans Paris le 21 mai. Commencent alors des massacres pour écraser les communards. La répression est impitoyable et féroce. Des exécutions sommaires sont pratiquées et des corps jonchent le sol. Les derniers combats s'arrêtent le 28 mai. La commune de Paris aura duré 72 jours. Dès le début du mois de juin, des conseils de guerre sont mis en place. Ils siégeront encore pendant 4 ans. La commune reste dans l'histoire comme un haut fait révolutionnaire où les citoyens ont voulu prendre leur destin en main. Parmi les hommes qui ont compté pendant cette période, on peut citer Charles de l'Écluse, Arthur Arnoux, Charles Amouroux, Jean-Baptiste Chardon, Léo Frankel, Pierre Denis, Jules Vallès ou Gustave Courbet pour ne citer qu'eux. Mais une figure féminine a profondément marqué cette période. Institutrice et écrivaine, Louise Michel participe activement aux événements de la Commune de Paris. Née en Haute-Marne en 1830, elle rejoint Paris et se lie avec des personnalités révolutionnaires blanquistes. Elle écrit beaucoup et devient militante féministe. Louise Michel est présente sur les barricades,
mais aussi en arrière, préoccupé d'enseignement pour les pauvres et par l'aide aux enfants délaissés, nombreux à cette époque à Montmartre. Au mois de mai, elle se livre pour faire libérer sa mère. Son arrestation la conduit vers la déportation au bagne en Nouvelle-Calédonie, où elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle revient en France en 1880, elle est acclamée à son arrivée à Paris. Louise Michel se consacre alors à un intense travail militant et à des conférences. Elle soutient de nombreux mouvements ouvriers, participe à des meetings où elle prononce des discours, défend sans relâche les pauvres et les défavorisés. Elle décédera à Marseille en 1905, à 74 ans. Louise Michel, grande figure du mouvement révolutionnaire, militante passionnée, est enterrée au cimetière de Levallois-Perret. Étonnante réplique de l'histoire, alors que 150 ans sont passés, l'esprit des exigences des communards du XIXe siècle se retrouve dans beaucoup de revendications qui s'expriment aujourd'hui au XXIe siècle. La raison donnant son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte